Bon matin du Québec! Belle journée ensoleillée ce matin. Si j'ai pas l'air trop en forme, ne vous en faites pas, c'est que je reviens de 2 jours de, comment je dirais bien, de réaction flash solaire. Moi, ce que ça me fait, c'est que ça m'étourdit. Donc, ce matin, ça va un petit peu mieux, mais j'ai lundi, mardi, wouhou! OK, les flashs solaires. Les flashs solaires, souvent très intenses, très importants, me rendent étourdie. Et la résonance de Schumann, quand elle monte, elle m'énergise incroyable. Mais heureusement, ça ne dure pas. Aujourd'hui, je suis mieux, je suis en forme, je reviens. Mais puis je reviens parce que beaucoup m'ont écrit, qu'est-ce qui se passe, puis est-ce que tu fais une vidéo bientôt? Puis oui, parce que je sens que les gens ont besoin d'être rassurés. Alors, je reviens aujourd'hui pour ça, mais je n'étais pas capable de le faire avant. Donc, aujourd'hui, on est là. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue. Tous les anciens, mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tous les commentaires que vous avez mis sous la vidéo. Je pense que j'ai plus que 1000 commentaires. Je les ai tous regardés. Merci, merci, merci. C'est même encourageant pour moi aussi parce que je me dis... ben, je ne suis pas toute seule. Hein? On vit toute la même affaire. La vidéo sur le célibat dont je parle. OK? Je vais parler des cafés plus à la fin de la rencontre. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vais y aller avec le message principal au début. Puis si vous êtes intéressé par les cafés jasettes qu'on a commencé à travers le monde, ben restez jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que je vais parler des cafés. OK? Je vais aller tout de suite pour le message important, le message des guides. J'ai tellement pas de suite des idées que j'ai écrit des, excusez, j'ai mis des notes, OK? J'espère que vous m'entendez bien, petit micro là, OK, parfait. Donc, pour commencer, les guides sont revenus tout de suite me montrer, m'ont ramené sur le chemin qu'on a fait. Pour ceux qui me suivent depuis le début de mes vidéos, vous savez qu'on a, puis les autres, si vous arrivez, excusez-moi là, mais si vous arrivez sur la chaîne puis vous êtes un peu perdu avec qu'est-ce que je vais dire, retournez aux vidéos numéro 2 et numéro 4, qui est la base, c'est le début, c'est accueillir et accepter. Comment faire pour taire le mental, OK? Là, je m'adresse, puis peut-être ça va vous convenir aussi, peut-être vous êtes déjà rendu à cette place-là avec nous, embarqué dans le bateau. On va partir en bateau. Les guides me disent que on était dans le groupe 1, vous vous rappelez la photo, l'image, le beau petit dessin que je vous ai fait, là, le groupe 1, le groupe 2, puis les fusées en bas, on est rendu dans nos fusées pour la plupart, dans le champ des possibles. Donc, c'est la création qui va commencer. Puis c'est en 2025 que ça part, OK? Donc, on est sorti du groupe 1, c'est le chemin qu'on a fait. On était parmi les endormis. On a appris à accueillir et accepter tout ce qui venait sur notre chemin dans le groupe 2, OK? Donc, on est pour la plupart sortis du groupe 2. On a parti de 1, endormi, on s'est réveillé. On est allé dans le groupe 2. Là, on est devenu éveillé. On a vu tout ce qui se passe sur la planète Terre. Puis, il a fallu accueillir et accepter l'incarnation. Accueillir et accepter les événements qui venaient sur notre chemin. Qu'est-ce qu'on vivait. Puis, on est encore dans accueillir et accepter. Parce que moins, je dirais moins qu'en 2020, mais quand même, il nous arrive encore des choses, puis des fois, on se rappelle que oh, j'accueille et j'accepte. Hein? C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. On sort de la situation ou de l'événement dans lequel on était, puis on continue notre chemin. Donc, pour la plupart, on est sorti du groupe 2, puis on est dans le champ des possibles. On est rendu à créer. Bon, maintenant qu'on y est, on doit maintenant créer à partir des transformations qu'on a faites depuis 2020 et avant, OK, parce qu'il y en a qui ont commencé bien avant. On doit maintenant agir avec les transformations intérieures qu'on a faites. Prendre maintenant conscience, très important, de nos pensées et de nos conversations, partout où on est. Parce que là, on va créer de plus en plus rapidement. Donc, si on parle ou on pense négatif, bien, ça va se créer rapidement. Si on pense puis on parle positif, ça va se créer rapidement. Donc, il faut être très attentif. C'est la prochaine étape. Parce qu'avant de sortir de vos fusées, il faut être conscient de ça. Parce qu'un coup que la porte va ouvrir puis que vous allez aller dans la création, dans le champ des possibles, va falloir, on va être beaucoup testé en 2025. Il va falloir vraiment faire attention. Donc, attention, les guides ils ont dit à qui et de quoi vous parlez. Puis là, je fais référence au café,
Parce que les cafés jasettes qui sont commencés, c'est justement, il faut faire attention. Le but des cafés jasettes, là, les amis, là, c'est pas pour aller se plaindre puis dire qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis c'est pas ça le but. Le but, c'est d'échanger dans le positif. Ils disent de faire attention, hein? Les cafés, ben c'est ça. C'est pas là pour baisser les vibrations, mais pas du tout. Excusez pour le bruit des pages. Donc, ils disent, prenez conscience de l'importance de vos conversations. On est rendu là. Si vous regardez les grands sages, comme on dit les guides, les grands sages, les grands maîtres qu'on a eus sur Terre, je ne sais pas, Bouddha ou Dalai Lama ou peu importe, je ne les connais pas tous. Qu'est-ce qu'ils font quand ils vivent quelque chose, un événement peut-être difficile ou une remise en question? Ils se retirent pour aller réfléchir. Hein? Ils ne vont pas aller dans le village pour tout aller raconter leurs problèmes. « Ah, je vis ci, ah, je vis ça, tatati, tatata. » Ils ne font pas ça. C'est des exemples. On se retire seul, avec soi-même, on réfléchit, puis on ne va pas parler négativement de ce qu'on est en train de vivre. Les guides m'ont dit qu'une des raisons du télétravail, ça fait partie de ça. Parce que ça a coupé le placotage. Puis là, je le sais, j'ai déjà travaillé sur le marché du travail, qu'on appelle le marché du travail. Ben oui, souvent on se rencontrait dans un couloir, puis on jasait, n'est-ce pas? Donc, c'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons du télétravail. C'est justement pour couper le placotage négatif de l'autre. OK? Parce que c'était facile pour l'être humain de parler contre n'importe qui dans l'entreprise. Vous êtes tout seul chez vous, puis vous avez moins de gens avec qui échanger. C'est sûr que vous pouvez toujours le faire par téléphone, OK? Mais ça a coupé le placotage de couloir, on va dire. Les guides, ils ont dit que c'est très, très aidant. Puis là, j'ai bien ri parce qu'ils m'ont dit, tu sais, la mémère du coin, là, qui vous appelle juste pour placoter, bavasser, eh bien, nous vous annonçons qu'en 2025, on va devoir prendre position et arrêter ça pour avoir des pensées plus positives puis la parole plus positive. Donc, attendez-vous qu'en 2025, les amis, les collègues, la famille qui vous appelaient, juste pour parler de une puis de l'autre, puis comment ça va pas bien au travail, puis ça va pas bien ici, puis ça va pas bien avec mon conjoint, puis financièrement, tout ça, vous allez être amenés à prendre position, à couper avec ces gens-là, temporairement, OK? Ou diminuer les rencontres pour éviter ça. Ou si vous êtes à l'aise, de dire à la personne, écoute, on peut se parler, mais j'aimerais ça qu'on parle plutôt de positif que du négatif qui ne va pas. Parce que là, on est créateur, puis on va créer rapidement, OK? Donc, excusez-moi, en 2025, on va devoir prendre position puis arrêter nos propres lamentations et ceux des autres, n'est-ce pas? Je reviens un petit peu au café rapidement, là. Dans les cafés jasettes, là, c'est pas là pour parler de politique, de religion ou de ce qui va mal dans le monde, de ce qui se passe dans le monde, OK? Juste un instant, parce que la gorge. Le but des cafés, c'est de rassembler des hautes vibrations. Alors, restez haut en vibration, puis parlez plutôt de vos projets ou de ce qui va bien, OK? Ils sont revenus là-dessus pour préciser. C'est très important. Fait que c'est fini le placotage, mais les guides m'ont déjà dit que dans le futur, dans l'autre vibration, la 5e vibration, on va parler beaucoup, beaucoup moins, puis on va être plus en télépathie. Mais on va parler moins. On n'aura plus ce besoin-là d'échanger sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, OK? Parce que les énergies vont toutes être hautes. Donc, on ne sera plus dans la 3e. Ça faisait partie de notre expérience de la 3e, OK? De parler dans le dos des autres, de bavasser, de chialer. Alors ça, c'était la 3e, mais ça, là, ça achève. Puis comme on va sortir de nos fusées, bien, les guides, ils ont dit, mettez-vous tout de suite dans l'action, commencez tout de suite, vous avez appris à accueillir et accepter. Maintenant, vous savez comment? Là, vous allez aller dans le champ des possibles, commencer à vérifier, prendre conscience de vos conversations, puis de vos pensées. Il faut que ça reste haut en vibration. Fait que ça va demander de couper. OK. Actuellement, c'est sûr que ça brasse beaucoup.
Hein? On ne se le cachera pas. Ça brasse beaucoup. Vous le voyez un peu partout. Ça aussi, si vous êtes sorti de la vidéo du groupe 2, s'il vous plaît, regardez juste les titres, ça va être assez. Retombez pas à réécouter toutes les vidéos comme en 2020. OK? On ne retombe pas là-dedans parce que sinon on régresse et on revient dans le groupe 2. Le guide, il m'a rassuré. Il dit que actuellement, c'est le grand créateur, la source, qui a repris le contrôle de la planète. La source a repris le contrôle de sa création. OK? Puis on se démène tous comme des diables dans l'eau bénite pour garder le contrôle de nos vies. Si la source nous avait laissé continuer comme on s'en allait, bien, on est en train de détruire sa création. Je n'ai pas besoin d'énumérer. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de partage, il y a beaucoup de choses qui ont disparu de notre planète. On a perdu le gros bon sens. Donc, de là vient, le guide a demandé de lâcher prise, accueillir et accepter, d'être dirigé par la source maintenant, qui va nous amener sur le bon chemin. C'est ça qui est en train de se passer en réalité. Il ne faut pas avoir peur. C'est qu'on s'en allait dans le mur, puis la source s'est dit, mais hey, wow, ils sont en train de briser une de mes plus belles créations qui est la Terre. Je vais les arrêter, mes enfants-là. Je vais vous arrêter, OK? Donc, elle reprend le contrôle. Comment elle le reprend? Par l'être de lumière qui est en nous. Avant ça, c'était le mental qui était très, très fort. C'est lui qui conduisait le véhicule terrestre, le corps physique. Mais là, c'est l'âme qui va reprendre le contact, directement connecté avec la source. Alors n'ayez pas peur de tout ce qui va se passer au niveau mondial. Parce que tous les dirigeants sont guidés par la source, évidemment, pareil comme nous. Eux aussi se démènent dans l'eau bénite, vous vous en rendez compte, hein? Ça commence à nager et puis ils ne savent plus où se sauver, là. Bon, ils n'ont plus le contrôle. On l'a pu, ils l'ont pu. Donc, arrêtez d'avoir peur et de vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la planète? Ils n'ont pas plus de contrôle qu'on en a dans nos vies, ils n'en ont pas plus. Ils sont complètement guidés par la source, par l'intuition, par des nettoyages de mental. Je ne sais pas comment que la source s'y prend, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éruptions solaires actuellement, puis c'est des nouvelles énergies qui arrivent, qui pénètrent, qui nous emmènent des codes de lumière dans notre corps physique pour justement changer notre mental, changer nos pensées, puis nous aider à aller vers le positif. Donc, ils sont dans la même gang que nous. C'est ça qu'il faut se dire. Même si ils ont les fous, même si on pense que c'est des fous, puis qu'on se demande où ils vont nous amener, n'ayez pas peur. Ils sont dirigés par la source. Alors, la source m'a dit aussi bien avoir la foi, les guides, pardon, m'ont dit, vous êtes aussi bien d'avoir la foi en une force supérieure, la source, qui est en train de vous ramener dans le droit chemin. Avez-vous l'idée de continuer sur ce chemin-là? Mais non, vous en allez dans le mur. On s'en va dans le mur, les amis. Là, le guide m'a expliqué que l'humanité a créé un chemin dans notre expérience, on va dire, dans notre innocence, un chemin merdique, n'est-ce pas? Où il y avait de moins en moins d'amour, puis on le voit dans le plan physique. Là, il faut rebrousser chemin. C'est ça qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de sauveur, là. C'est toute l'humanité qui rebrousse le chemin merdique pour prendre le bon chemin que la source va nous montrer. On est là-dedans. On est en train de rebrousser, je pense, hein? La source nous protège dans ce reculage-là, dans ce rebroussement-là qu'on va dire. La source, elle est là. Le but, c'est qu'on avançait sur un chemin, on a créé des choses tellement difficiles. Là, il faut rebrousser chemin, mais elle va nous soutenir dans notre rebroussement. N'ayez pas peur. Mais c'est sûr qu'on voit tout ce qu'on a créé de pas trop joli, on va dire. Et là, on l'a d'en face, hein? Parce qu'en reculant sur le chemin merdique, bien, on voit toute la merde qu'on a créée. Mais on est protégé. OK? Tout est logique. Moi, je trouve que tout est logique. Il faut avoir la foi. Il va y avoir une fin à ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Parce qu'on a avancé, on a créé des choses qui n'avaient plus de sens. Là, on revient sur le chemin pour changer de chemin, mais on retraverse le chemin merdique,
Puis là, on le voit bien gros, tout ce qu'on a fait pour que la source nous amène sur la 5e vibration, le nouveau chemin qu'elle a préparé pour nous, qui est qu'on appelle la nouvelle Terre, appelez-la comme vous voulez. Moi, j'appelle ça la 5e vibration. Et les États-Unis, ah mon Dieu, les États-Unis, Monsieur DT, comme vous le dites tout le monde, pour ne pas faire striker ma chaîne, Monsieur DT, qui est aux États-Unis, mais c'est le premier qui va démarrer ça. Je l'ai toujours, les guides l'ont toujours dit, c'est là que ça va partir, puis ça va avoir un effet domino sur le reste des autres pays, OK? Le premier discours qu'a fait Trump dans son entrée au pouvoir, là, en 2025, il a dit « Les États-Unis entrent dans l'âge d'or ». Moi, ça n'a pas rentré dans l'oreille d'un sourd, là. Ça veut dire on a le feu vert, parce qu'il n'y avait pas le feu vert encore. Il fallait attendre qu'il y ait suffisamment de gens qui soient montés en vibration pour qu'on soit plus d'éveillés, puis un petit groupe d'endormis. Parce qu'avant ça, c'était l'inverse. Beaucoup d'éveillés, beaucoup d'endormis, très peu d'éveillés. Bien, les endormis, ils étaient après nous écraser. Ils n'en voulaient pas de la lumière. Là, en haut, la source, elle s'est dit, on va attendre que ça bascule. C'est la fameuse balançoire que je vous ai parlé dans une vidéo. Alors, là, on est plus d'éveillés, il y a moins d'endormis. Donc, le groupe d'éveillés, par notre énergie, on va entraîner les endormis. Ils n'auront pas le choix. OK? Ils n'auront pas le choix, même ces rouspètes, là. Même ces rouspètes, là. D'été, c'est un fou. D'été, c'est ci. D'été, c'est ça. Mais il est quand même le premier qui va démarrer ça. OK? Il a annoncé ça dès le début. Puis il a dit, peut-être qu'il n'y aurait plus d'impôts. Vous l'avez entendu, celle-là aussi, là. OK? Il a dit, pourquoi pas qu'on n'aurait plus d'impôts? Et bizarrement, il a congédié l'inspecteur fédéral. L'inspecteur fédéral aux États-Unis, c'est celui qui s'occupe des impôts. Coïncidence, on va dire, OK? Donc, à suivre. Dans son dernier discours, avant que M. Bidon entre au pouvoir, il a dit qu'il reviendrait, parce que le dernier discours, il l'a fait dehors, en avant du Capitole, à Washington. Il a dit, quand je vais revenir, je vais marcher avec vous, le peuple, il va y avoir une grande fête et ça va commencer, la nouvelle gouvernance, ça va être pour le peuple, avec le peuple, par le peuple. Moi, j'ai très confiance. Moi, j'ai très, très, très confiance. Même si ça semble aller de tout bord, tout côté, tout croche, restez assis avec votre popcorn, comme il a dit, votre maïs soufflé, restez bien assis chez vous, regardez le film, mais surtout, n'entrez pas dans la peur, s'il vous plaît. OK? N'entrez pas dans la peur. Tout est bien contrôlé, on va dire, par la source. Donc, individuellement, il faut faire confiance à la source, puis il faut faire confiance à ce qui se passe avec les dirigeants des pays parce que ils sont dirigés par la source. Même si ça ne paraît pas. N'oubliez pas le chemin, là. Il faut qu'on rebrousse le chemin. Nous, ici au Canada, on a eu la démission de M. Trudeau. Je fais attention. Et questionnez-vous, hein? Parce que c'est le premier qui a démissionné, là. Il y a une raison. C'est le début. Ah, je sais, ils vont dire, Christiane, t'en as fumé du bon, puis t'en as fumé du rose. Mais j'ai quand même confiance. Moi, j'ai extrêmement confiance parce que les guides sont souvent venus me voir pour me rassurer là-dessus. Alors, c'est normal que ça brasse. Depuis 5 ans qu'on nous dit le ménage se fait par en arrière. Le ménage se fait par en arrière. Dans l'invisible, par en arrière. Là, on entre en 2025 dans, on va voir le ménage qui va se faire sur le plan physique. Les arrestations, les révélations. Là, ça ne sera plus par en arrière, mais ça va être devant nous. Parce qu'on rebrousse chemin. On est assez nombreux qui ont élevé nos vibrations pour qu'on puisse maintenant voir le ménage qui va se faire, mais dans le plan physique. On est rendu là. Les guides m'ont dit que les 3 premiers gros changements qui vont arriver, ça va toucher les finances. N'ayez pas peur, là. N'ayez pas peur. Ça va toucher les finances. Déjà là, on sait que l'argent, elle va être basé sur l'or, ce qui n'était pas le cas avant.
on imprimait de l'argent comme du Monopoly, comme le jeu de Monopoly. Donc, il va y avoir l'argent basé sur l'or, mais les finances, ça va changer. Attendez-vous, les banques, la façon dont on va transiger et tout ça. Le transport va beaucoup, beaucoup, beaucoup changer. C'est pour ça que vous avez vu que M. D'été, il ramène les automobiles à l'essence puis au diesel. Là, les gens ont tout paniqué. Non, ça pollue, etc. Pourquoi pas les autos électriques? Bon, c'est pas des fous, même s'il y a de l'air des fois, mais c'est pas un fou. C'est que le transport qui s'en vient, ça n'aura plus rapport avec ça. Ça n'aura plus rapport avec les voitures qu'on a là. Donc, ça ne donne rien d'investir dans toutes les usines qui font des autos à l'essence puis au diesel pour transformer ça électrique si, dans quelques temps, on va avoir un nouveau moyen de transport avec l'énergie libre. Donc, c'est pour ça. Il a ramené ça, puis le monde a tout paniqué. Bon, il est contre l'environnement, puis il ne protège pas l'environnement. Il faut lire derrière les messages, OK? La troisième chose qui va changer, c'est le médical. Donc, ça aussi, paniquez pas, c'est normal que ça ne va pas bien dans les hôpitaux. Parce que la vieille structure doit tomber. Ça va moins bien dans les finances, ça va moins bien dans le transport. Il faut que ça se transforme, OK? C'est les trois grands secteurs de la société qui vont changer en premier. Ensuite, les guides m'ont encore parlé de M. D'été pour me dire qu'il est en train de retourner les immigrants dans leur pays. Ça aussi, il y a une raison derrière ça. Vous savez qu'on est un être vivant comme un arbre, comme une plante, comme une fleur, comme tout ce qui est sur Terre, qui est être vivant. On fait partie du vivant. Donc, on est comme une plante. Bon. Pourquoi on appelle en dessous du pied la plante des pieds? Faites le lien tout de suite, là. C'est parce que vous êtes une plante, OK? Vous êtes une plante. Quand vous êtes né en Afrique, la plante, quand elle arrive au monde, elle pousse dans le sol africain. Si c'est au Canada, elle pousse dans un banc de neige, dans le froid, OK? Partout où vous êtes né, c'est asiatique, ben, ils ont la plante, leur plante des pieds est née en Chine ou ailleurs, OK? Bon, c'est très important ça, parce que les guides m'ont dit que dans un futur, j'ai jamais de date, dans un futur, tous les immigrants vont pouvoir retourner dans leur pays parce qu'il n'y aura plus de guerre, puis il va y avoir la reconstruction s'il y a des endroits où il y a besoin de reconstruire des choses. La raison est simple, c'est que la plante, si vous prenez un panier puis vous le plantez ici au Québec, bien, c'est sûr qu'il ne vit pas parce qu'il y a trop de froid. Donc, nous, puis moi, à l'opposé, si je m'en vais dans le désert du Sahara pour vivre, bien, je ne suis pas capable de vivre là. Donc, quand tout ça va être réglé, les pays vont ouvrir, puis les immigrants vont retourner dans leur pays. Pas parce qu'ils vont être chassés, parce qu'ils vont retourner où est la plante de leurs pieds. Parce que vous allez retourner dans le bon pot. OK? C'est ça. Votre plante est déplantée. Ils ne sont pas capables de s'adapter. Ça crée des frustrations, ça crée du mécontentement, ça crée les deux plantes qui ne s'entendent pas, parce que là, elle vient d'arriver dans notre pays, et puis elle n'a pas la même attitude que si elle était en Afrique. Bon, OK? Donc, on va retourner dans le bon pot. On est une plante. Il a commencé, M. D'été, à transférer, en faisant le ménage, par les cartels de drogue et tout ça. Bon. Mais ça annonce quand même le début que lui, il commence. Il retourne les Mexicains chez eux, il retourne les Colombiens chez eux. Oui, ça a l'air terrible en le voyant comme ça. Mon Dieu Seigneur, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de compréhension. Mais c'est le démarrage de ce qui s'en vient, qu'il n'y aura plus de guerre, puis les gens vont pouvoir retourner dans leur peau en tant que plante, OK? Vous allez rire quand vous allez écouter ça, mais c'est pas grave. C'est que vous allez comprendre le principe de la plante des pieds. Ensuite, pourquoi les choses augmentent financièrement? Il y a une raison à ça aussi. Puis là, il est parti avec « je vais charger 25 % de plus sur toutes les importations, puis 25 % au Mexique, 25 % au Canada. » Bon, il a commencé comme ça.
Finalement, ça ne s'est pas fait. On a un sursis, on a un délai, OK? Puis moi, je pense que ça ne se fera jamais. Mais qu'est-ce que ça fait? L'augmentation des prix dans l'alimentation, dans les vêtements, dans les voyages, bien, c'est pour nous faire prendre conscience de la surconsommation. Et aussi, c'est pour nous amener, en tant que masse de population, à prendre une direction qui va être, fini les cochonneries, là, on va arrêter de manger là, de la cochonnerie. Au Québec, on dit de la cochonnerie, je ne sais pas dans les autres pays, mais tout ce qui est inutile, là, OK? Chips, boissons gazeuses, pour n'en nommer que ceux-là, là, mais ils sont assez importants. Et quand vous êtes plus serré financièrement, ben c'est là que vous allez couper. Et vous allez aller vers une bonne alimentation. Vous allez dire, bon, ben regarde, les enfants, on n'achète plus de chips, on n'achète plus de Coca-Cola parce que on va y aller dans les fruits et dans les légumes. Hein? On va aller dans l'essentiel. Donc, comment amener une population à couper tout ce qui n'est pas bon pour elle? Je parle de la nourriture, mais c'est des vêtements aussi. Là, il y a un débordement de consommation et ils veulent amener les masses de population vers un chemin. Ils savent où ils s'en vont. Ils sont dirigés par la source. On va vers mieux. Donc, ça, en augmentant les prix, bien, vous allez couper dans les cochonneries. Puis vous allez arrêter de surconsommer. Parce qu'en 5e vibration, notre conscience, elle ne sera plus dans la consommation. Elle ne sera plus dans la surconsommation. On va être tellement conscient de l'environnement qu'on ne voudra plus surconsommer. Mais il commence tranquillement à nous préparer. Donc, déplacer des grosses masses de population sur toute la Terre pour les amener vers une meilleure alimentation, mais il faut... c'est une grosse organisation de l'autre côté. OK? C'est ce que les guides m'ont dit. Ils travaillent très fort de l'autre côté pour nous amener vers le chemin, le bon chemin. Donnez-moi 2 petites secondes que j'aille voir si j'ai tout dit. Je pense que oui. Je pense que ça va rassurer beaucoup de gens. Puis là, je vais être prête à parler des cafés, parce que je ne veux pas une vidéo trop longue. OK? D'abord, je veux féliciter ceux que ça intéresse moins, bien, vous pouvez quitter la vidéo. Mais les cafés Jazette, là, je veux féliciter déjà là tous ceux qui ont participé. J'ai juste des bons commentaires. Même si vous êtes 1 ou 2 au café, c'est pas grave. Le but, c'est que ça grossisse. Et en l'exposant sur la chaîne, puis moi, je vais quand même, en le publiant sur la chaîne, je vais toujours le relancer pour que des nouveaux qui arrivent, bien, qui se joignent au groupe. Là, j'ai vu qu'il y avait des groupes qui en vont en faire un à tous les mois. Puis il y en a même qui ont dit, on va commencer à faire des pique-niques, on va commencer à faire des marches. C'est merveilleux, mais j'aimerais, pour pas que vous restiez toujours dans le même petit groupe cocon, là, parce que le but, c'est d'agrandir le groupe, que vous me le fassiez savoir, que je le publie sur la chaîne, pour qu'on atteigne le plus de gens possible avec la chaîne YouTube, OK? On doit commencer à créer une synergie de rassemblement. Ça, c'est très, très important, ils l'ont dit. Merci, merci, merci à tous ceux qui ont osé sortir de leur zone de confort puis qui ont organisé un café. C'est très simple. Vous m'écrivez par courriel, l'adresse est en bas de ma vidéo. Et puis, vous me donnez l'endroit, la date et l'heure, puis l'adresse courriel pour que les gens confirment leur présence, parce que c'est important de savoir si on va avoir 50 personnes ou si on va en avoir 2 pour le café, pour l'espace où on reçoit les gens. Et c'est très simple. Et ceux qui arrivent, qui ne savent pas trop où sont publiés les cafés sur ma chaîne, sont dans publication ou communauté. Les titres ne sont pas pareils partout. Je pense que ça dépend de quand est-ce que vous avez adhéré à YouTube. Mais c'est vous. Allez écouter la vidéo numéro 40. J'explique très, très bien comment retrouver les cafés sur ma chaîne YouTube. OK? Donc, je ne le réexpliquerai pas tout aujourd'hui. Mon prochain café à moi, pour ceux de Québec, sera le 25 février, un mardi encore, le 25 février, à 13h30, aux Galeries de la Capitale. OK? Aux Galeries de la Capitale. Là, j'étais chez Avril et puis on a manqué de place. C'était tellement serré, il y avait 60 personnes. On était trop serré, je ne peux plus faire ça à cet endroit-là.
J'ai presque voulu fermer la porte du magasin parce que là, ça rentrait, puis je me disais, my God, je vais les mettre où? Puis on va manquer de chaises, bon, etc. Donc, vous irez voir, je vais le poster sur ma chaîne dans la publication. Donc, 25 février, 13h30, Galerie de la Capitale, dans l'ère de restauration. Pour arriver exactement à la bonne place, prenez l'entrée G, comme Georges, OK? G, il y a un escalier, un escalateur roulant. En haut, vous êtes dans l'ère de restauration. C'est l'entrée la plus près d'où je vais être, l'entrée G aux Galeries de la Capitale sur Bouvier. OK? Mais je vais mettre l'adresse, je vais tout mettre, tous les détails que je vous explique ici, je vais vous les mettre sur la chaîne. Puis là, j'aimerais bien que les gens ils organisent des cafés. Comme moi à Québec, c'est gros Québec, là. Je ne veux pas être la seule qui organise des cafés. On peut être 2, 3, là. Parce que votre groupe qui vous connaissent, ce n'est pas le même groupe que moi. Donc, n'hésitez pas dans la même ville. Partez pas avec l'idée « Ah, elle en a fait un, puis moi, j'en ferai pas. » Non, si vous avez le goût de le faire, c'est tellement simple. Faites-en un, juste à surveiller pour ne pas être à la même date, tout simplement. Puis, les gens sont vraiment intéressés. J'ai reçu des belles photos. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup de nouvelles connexions aussi qu'on m'a dit que c'est fait. Il y a eu beaucoup d'échanges de Facebook, d'échanges de numéros de téléphone, d'adresses, de courriels. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Puis moi, j'aimerais tellement ça qu'il y en ait partout, partout, partout dans le monde, partout où ma chaîne est écoutée. Alors, lancez-vous, les amis. Puis vous n'avez pas, je l'ai dit, vous n'avez pas un discours à faire quand vous êtes l'hôtesse, on va dire, qui accueillez les gens. Bien, bonjour, bonjour, bienvenue. Puis vous vous asseyez après, puis vous jasez avec eux. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. OK? Il ne faut pas que ce soit compliqué. Pour Québec, oui, je le fais encore pendant la semaine, puis je sais, il y en a qui me l'ont demandé pour les fins de semaine. Je demande à quelqu'un qui veut le faire une fin de semaine, parce que moi, je le fais la semaine, puis je suis tellement occupée ailleurs dans tout ce que je fais avec ma chaîne YouTube, c'est que s'il y a quelqu'un qui est intéressé, ça peut être quelqu'un qui travaille, un jeune, une jeune personne qui travaille, qui est intéressé à faire un café, j'ai déjà l'endroit, OK? Parce que je suis allée vérifier pour le week-end, puis il y a un restaurant que je sais qui prendrait les gens le week-end. Puis c'est un restaurant où il accueille plus les travailleurs. Donc le week-end, ils n'ont presque personne. Donc ça serait formidable. Donc la personne, vous avez juste à m'écrire, puis à me demander c'est où. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, 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 certainement. Je veux juste nommer les villes, pas les dates, mais les villes où il y a des cafés. Puis malheureusement, il y en a que j'ai effacé parce que quand le mois est passé, j'efface les cafés. Mais je vais essayer de tenir une liste de tous les cafés. Je n'ai pas pensé en partant, mais là, je vais tenir la liste de toutes les villes où il y a des cafés parce qu'éventuellement, je vais l'afficher sur la chaîne YouTube. Là, il y en a un à Grenoble. Il y a la ville de Grenoble en France qui s'en vient, là, c'est le 1er mars. Drummondville, bon, je vais donner les dates tant qu'à ça. Drummondville, 23 février. Trois-Rivières au Québec, 17 février. Victoria, en Colombie-Britannique, les amis. Ça a eu lieu le 2 février. Gatineau au Québec, 22 février. Nantes, en France, 8 février. Saint-Bruno de Montarville au Québec, c'était le 31 janvier. Laval au Québec, c'était le 2 février. La Pocatière, c'était le 1er février, toujours au Québec. Lyon en France, ça s'en vient, les amis, c'est le 23 mars. Granby, le 12 et le 15 février, ça s'en vient. Granby, c'est au Québec. Le Mans en France, le 8 février. Ardèche en France, le 6 février. Besançon, c'était le 30 janvier. Je suis déjà allée dans cette ville-là, c'est tellement joli. Puis Grenoble aussi, je suis déjà allée. Victoriaville, 27 février, c'est au Québec. Laval, mais en France, c'était le 31 janvier. Blainville, au Québec, le 30 janvier. J'achève. Vaudreuil, au Québec, le 8 février. Puis on a eu aussi Fort Lauderdale, en Floride. Donc, je ne me rappelle plus de la date, mais je sais que c'est passé. Puis désolée pour ceux que je n'ai pas nommés. Sérieusement, c'est parce que je les ai effacés. Puis là, j'ai réalisé que, oh my God, j'aurais dû prendre en note les cafés. Mais là, je vais le faire pour avoir une belle liste de partout. Il y a l'île de la Réunion que j'aimerais avoir. J'ai des gens à Tahiti. J'ai des gens partout en Espagne. Il y en a au Portugal.
Il y en a beaucoup dans des îles, la Guadeloupe, la Martinique. Donc, organisez-vous, les amis. Écrivez-moi à mon adresse courriel en dessous de la vidéo. Puis ceux qui ne la trouvent pas, c'est parce que quand vous allez en dessous de la vidéo, le texte, il commence, puis au bout, vous avez le mot plus, P-L-U-S. Cliquez sur le plus, puis là, vous allez avoir tout le texte que j'ai écrit en dessous. Je le précise, je sais qu'il y en a qui sont très habiles avec Internet, là, avec la chaîne YouTube, mais il y en a beaucoup que non. Puis je l'ai constaté à mon café, mon dernier café là, au mois de janvier. Les gens, non, on n'a pas trouvé où c'était. Bon, vidéo numéro 40 pour trouver comment vous rendre sur ma chaîne puis trouver les cafés qui sont postés. Et puis, après ça, ben, je précise là, pour le plus parce que beaucoup ne savaient pas qu'ils devaient appuyer sur le plus. Bon, c'est tout. J'ai terminé. J'ai quand même 33 minutes. C'est très rare que je me rende jusque-là, 33-35. Je vous remercie, tout le monde, de votre participation, de votre écoute, de vos encouragements. J'en ai besoin, pareil comme vous, parce que je vis beaucoup de symptômes physiques qui ne sont pas faciles. Mais on se relève, puis on continue. Moi, j'ai une énorme confiance que 2025, c'est l'année du grand changement. Mais les grands changements, c'est la fin du film. Le film, c'est la fin de la démolition de la 3e dimension parce qu'on rentre définitivement dans la 5e vibration. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il faut suivre le bateau. On est tous sur le gros bateau Terre, qu'on appelle le vaisseau Terre. C'est un vaisseau spatial, Terre. Et on est tous ensemble, puis on est soutenus par la source. Donc, on garde la foi, OK? On garde la foi. C'est très important. Et puis, essayez de lire derrière les gestes que DT va faire. Puis, j'ai confiance que le Canada, on va être les suivants, on va suivre. Imaginez-vous si M. DT, demain matin, enlève toutes les taxes et les impôts. Il a commencé à en parler. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire dans les autres pays? C'est sûr que j'espère que les Canadiens vont dire « Hey, on est les voisins! » Bien là, comment ça se fait que nous, on paye encore de l'impôt et des taxes, là? Parce qu'apparemment, il n'y aura plus de taxes quand on va acheter. Il n'y aura plus de taxes sur les achats de maisons. Il n'y aura plus de taxes sur les autos. C'est des gros changements, puis plus d'impôts. Donc, c'est à venir, puis moi, je suis certaine qu'on va arriver à ça. Vous êtes libre de croire ou pas à ça. Ça résonne ou ça ne résonne pas. Bien, prenez ce qui résonne, tout simplement. Puis le reste, bien, vous verrez au fur et à mesure. Puis je ne détiens aucune vérité, je le précise. Puis je ne suis pas médecin. Je le dis tout le temps. Donc, bonne continuation et on ne lâche pas les amis. Bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.